Je reviens te faire chier. Je savais que tu m'aimerais pas. But I've been forgotten, now, Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? L'Etrade hivernale, c'est ce week-end, mais pas que ce week-end, on va dire, ça commence, ça dure 5 jours, c'est la 26e édition, c'est énormissime, avec le recul, on doit se dire, waouh, c'est énorme. On va en parler avec Denis, le créateur du groupe Coriandre. Justement, est-ce qu'on peut juste, vite fait, planter un petit peu le décor avec justement cette association ? Alors, rapidement, l'association, donc, elle s'est créée il y a pratiquement 30 ans autour du groupe Coriandre, qui avait besoin globalement d'un groupe, d'une association pour gérer tout un tas de choses. Et puis, l'association, petit à petit, on s'est dit, ça serait bien d'en faire des choses, à avoir une association, autant qu'elle serve aussi à des choses plus intéressantes. Et donc, nous avons commencé à faire des activités et puis cette idée de faire un festival au cœur de l'hiver. Donc, il y a déjà 25 ans de ça, un peu plus même, bientôt 26, puisque c'est la 26e édition. Ça fait drôle, hein, puisque un quart de siècle de festival, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est ça, ça veut dire qu'à l'époque, on va partir un petit peu en arrière, lorsqu'on crée cette association-là, qu'on crée ce premier festival, est-ce qu'un jour on se dit dans sa tête, ça va durer jusqu'à vitam aeternam? Absolument pas, évidemment. Non, surtout que à l'époque, il faut bien le dire, les musiques trad, et en particulier le ballet, étaient au creux de la vague. Ouais. Vraiment, on était dans un état un peu, voilà. Et donc nous, on y croyait. On se disait que les gens en auraient marre de danser tout seul en boîte de nuit, qu'il y aurait un moment où on reviendrait à quelque chose de collectif, à quelque chose de partagé. Et donc c'est parti là-dessus en se disant, le groupe avait fait un programme de bal, et puis il y a toute cette envie de faire revivre les musiques traditionnelles occitanes et au-delà, et de les actualiser. Puisqu'on dit qu'on fait des musiques trad actuelles, en fait. Eh oui, alors je l'ai dit, 26e édition, 5 jours de festival, 7 lieux, on va parler aussi de ces 7 lieux parce que c'est important, 18 formations artistiques, du chant, des contes, de la musique, de la danse, des échanges surtout et du partage de la diversité, événement plus que populaire, il est situé bien sûr à Sommières, connu par son célèbre marché, mais pas que, avec un riche patrimoine aussi. On a planté un petit peu le décor. Alors, c'est 7 lieux, parce qu'on ne va pas pouvoir parler de toute cette programmation, parce que c'est 5 jours, c'est énormissime quand même. Mais c'est 7 lieux où on va retrouver le festival. C'est quoi ces 7 lieux ? Alors, les 7 lieux, le principal, c'est l'Esplanade, donc où sera planté demain le chapiteau. Ensuite, il y aura toute une partie qui sera au Jazz Corner Café. Il y aura des contes qui seront dans les médiathèques de Calvisson et de Sommières. Il y aura des concerts dans des salles de Sommières. Le samedi après-midi, il y a des concerts qu'on appelle concerts nomades, où en fait, c'est le public qui va se déplacer, qui va aller voir plusieurs de 3 petits concerts, petits par la taille, mais pas par le talent des artistes. Et du coup, on en profite pour leur faire découvrir, en allant d'un lieu à l'autre, on en profite pour leur faire découvrir la ville de Sommières, qui en vaut la peine.
Et oui, bien sûr, parce que ça, c'est très important. Alors moi, je découvre un petit peu tout ça sur la programmation, encore une fois, qui est très riche, mais on invite les gens à aller sur Tradivernal, le site, pour aller voir toute cette belle programmation. Alors, il y a des choses quand même, les enfants, vous vous êtes posé les bonnes questions. Il y a des tables rondes sur la thématique, la culture et les politiques culturelles face à la montée des extrêmes. Oui, ça pique. Voilà, c'est effectivement, il y a un moment donné, il faut poser les choses comme elles sont, c'est-à-dire que il y a déjà des grosses difficultés, il faut le dire, au niveau des subventions depuis quelque temps, hein, Ouais. puisque les collectivités locales sont un peu prises à la gorge, donc les associations aussi. Mais il y a aussi effectivement des menaces assez claires. Et peut-être qu'il faut aussi se préparer à ce genre de choses, quoi. Et oui, c'est parce que c'est vrai que on a tendance les premiers qui subissent un petit peu tout ça, on va dire ça, mais c'est la culture et c'est vrai que c'est très Oui, compliqué. c'est un fait certain. Quand on regarde, d'ailleurs, regardez la place de la culture dans le débat culturel ces derniers temps, Ouais. c'est Et- zéro. Il est inexistant, inexistant. Absolument. Et donc, et on voit des endroits, voilà, des collectivités locales qui restreignent drastiquement leur budget culturel. Euh, voilà. Eh Ça, oui. c'est une réalité. Hein. L'exemple des Pays de Loire n'est qu'un exemple. C'est sûrement le plus flagrant, avec 73% de diminution. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est le cas. Et donc, la culture est en danger, il faut bien le dire. Et ça semble pas vouloir aller vers le mieux. Et oui, et c'est ça qui est un petit peu dommage. En tout cas, pour ce festival, il y aura aussi des émissions de radio avec Radio Alliance Plus, mais pas que, avec aussi Radio Sommière, si je ne me trompe pas, avec là aussi, j'ai trouvé ça très original, des stages du samedi après-midi, des stages de violon, de chant, de danse, de bal, de danse bretonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment là basé sur, on en parlait juste à l'instant, sur ce partage de redonner à la culture cette énergie qu'il faut vraiment influencer sur les gens pour dire oh les enfants ok le monde ne va pas si bien mais aujourd'hui grâce à la culture française on peut se divertir et apprendre des choses. Oui, moi, j'ai coutume de dire le monde ne va pas bien, mais il faudrait pas en plus leur faire le cadeau d'être triste. Ouais. Voilà, c'est vraiment, et depuis le début, si on tient depuis 26 ans, c'est qu'il y a quelque chose dans ce festival, c'est qu'il y a une spécificité. Et la spécificité, je pense, c'est principalement le fait qu'on accueille les gens. Le fait que les gens arrivent ici dans dans un lieu qui est un lieu de convivialité, qui est un lieu de partage, et que on se retrouve. On se retrouve Mm. ici et la caractéristique du festival, c'est quand même le sourire aussi. C'est-à-dire que vraiment les gens, ils arrivent là, ils sont waouh, il y a la banane partout, Ouais. c'est un bon moment. Ça Juste reste pour un dire, festival. vous avez parlé de radio, il y en a 7 radios qui font partie du plateau radio. Ouais, moi j'en ai vu que deux brièvement, mais encore une fois, le programme il est chargé. Alors bon, Ouais, non, c'était juste parce que effectivement, ça, mais il y a la hein, radio, et puis peut-être que pour l'année prochaine, il y aura peut-être HTV, la télé, qui viendra faire des mais petites émissions en direct. il y a déjà TVA qui vient faire une émission et voilà, et donc et un plateau qui émet qui fait des émissions ensemble, hein, en plus de plein de partages de prises de son qu'ils vont se faire entre eux, mais ils font des plateaux en direct et en public sur place. Eh oui, et ça c'est quand même c'est bien, et c'est bien, et ça file un coup de main à la culture. Alors peut-être qu'on aura la chance de faire une rediffusion derrière tout ça parce que c'est très important. En tout cas, on rappelle que le festival il dure 5 jours dans 7 lieux différents avec des formations, je vous l'ai dit déjà, artistiques énormes. On va parler billetterie parce que ça c'est important. Si les gens ils veulent venir, comment ça se passe? Il y a une billetterie spéciale qui a été mise en place. C'est gratuit, Oui, pas tout à fait. gratuit?
Tout à fait. Ben, alors, le dimanche est gratuit, ça c'était important à souligner. Ouais. Le dimanche et le début, les comptes sont gratuits. Ça c'est très important à souligner parce que le dimanche, c'est la journée des familles où on a un repas partagé, suivi d'un bal pour les enfants, où les enfants ont tout à fait le droit d'inviter leurs parents, tonton, tata, cousin, cousine et tout le reste. Et puis d'un dernier bal avant de clôturer le festival. Donc ça, c'est pour le dimanche et pour la partie gratuite. Mais évidemment, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre, on en a besoin. Et il est impératif de réserver, parce que cette année, on a dû baisser la jauge, et que donc on risque de refuser du monde. Donc ça se fait sur www.tradhivernal.com. En gros, le ticket moyen, en gros, pour inciter les gens, il y a un prix de départ? Alors, les concerts sont assez peu chers, puisque c'est de l'ordre de 15 € le concert, avec un pass. Alors, le concert, quand je dis le concert, c'est pas le concert, c'est la soirée avec 6 groupes. Ah oui, voilà. Oui, voilà. Oui, non, c'est pas le concert, hein. Ouais. C'est la soirée avec 6 groupes. Hein, Oui, et donc puis, c'est là que c'est vraiment, là on peut dire que c'est vraiment pas cher, hein, parce que c'est, voilà, ça voilà, c'est important de le souligner. Et puis après, il y a le pass 2 jours. absolument, il y a le pass de jour et je recherche le bruit à 25 €. Donc 25 €, il y a l'accès sur les 2 soirées. Voilà, on tient à maintenir des prix bas, hein, à maintenir des prix populaires, parce que ça fait partie aussi de notre ADN. Et donc ça, il faut vraiment faire Calfamefi à Serva un public populaire. C'est important. Voilà, et bien ça c'est dit, on vous rappelle le festival, c'est du 15 au 19 janvier 2025, 26e rencontre musique et danse. Ça va se passer bien sûr à Sommières, n'hésitez pas un seul instant à réserver à la fois votre passe, mais aussi pour tous les concerts et les spectacles qui auront lieu directement. Vous allez directement sur tradhivernal.com, le site, et vous tombez directement dessus, vous pouvez réserver en ligne. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et puis, si vous voulez faire gagner le reportage avec une équipe de télé qui se rendra directement sur place pendant du 15 au 19 janvier, il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez. C'est le chiffre 1 pour cet bel événement. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous et bonne continuation. Et puis peut-être à très bientôt alors.